Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accompagner ce soir avec cette consécration, cette belle consécration, la deuxième dans l'histoire de l'USMA d'Alger, vainqueur une nouvelle fois de la Coupe de la Confédération africaine de football. Pour nous en parler aujourd'hui, qui mieux que l'entraîneur adjoint? Il était là en 2023, il est là en 2026, il est dans la continuité, c'est Hadj Adlan. Hadj Adlan, bonsoir, merci d'être avec nous, mais également que l'actualité, c'est le championnat, le tirage au sort de l'équipe nationale, je le rappelle, tirage au sort dans un groupe facile pour l'Algérie. On parlera également de nos U17 qui se qualifient pour le mondial après tirage au sort. Et puis le championnat de Ligue 1, ça y est, on connaît le troisième relégable, c'est le Paradou Athletic Club. Pour vous accompagner, m'accompagner comme chaque semaine, Ali Hamouche, bonsoir. Bonsoir Mamar, bonsoir Hadj Adlan. Bonsoir Ali, bonsoir Mamar. Plaisir. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez été très sollicité. Ce n'était pas sans repos parce qu'il y avait également un match retard à disputer. C'était hier contre Akbou que vous avez gagné sur le score d'un but à 0. Il y a un match vendredi prochain contre vendredi prochain, ça ne va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de matchs retard. Hadj Adlan, est-ce que ce deuxième titre a la même saveur que le premier titre? Peut-être un peu plus. Un peu plus? Oui. Ah bah c'est bien, pourquoi? Parce que c'est un titre continental déjà, et puis je pense que personne ne s'attendait. Il n'y a que nous, à l'intérieur des vestiaires, on croyait qu'on pouvait aller le plus loin possible. C'est vrai qu'il y a eu l'étape de la qualification pour les poules. Une seule défaite. Et puis, quand on est arrivé aux poules, vu le tirage, on s'est dit peut-être qu'on a nos chances d'aller au deuxième tour. On s'est retrouvé premier du groupe. Je pense qu'à partir de là, on commençait à faire des calculs avec qui on peut tomber pour les quarts de finale. Et puis à partir de là, je pense qu'il y a des éléments aussi au sein du club qui ont d'expérience. On y reviendra, on va revenir en détail. Moi, je voudrais avoir votre sentiment personnel. C'est comment vous l'avez vécu. En 2023, vous l'avez gagné. À l'époque, c'était Benchira, Khalid Zemiti, vous, qui faisiez partie du staff technique, sans oublier personne, l'entraîneur des gardiens et tout. Exactement. Je ne vais pas tous les citer. Et c'est intéressant, parce qu'en plus, vous montrez de la régularité. 2023, vous gagnez. 2024, vous êtes injustement éliminé sur une décision de la Confédération africaine de football, après que l'équipe de Berkane ait porté des messages à caractère politique, alors qu'ils auraient dû être sanctionnés. Continuité 2025, vous êtes éliminé en quart de finale par le CS Constantine. Et là, vous gagnez. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la dernière ligne droite. Mais avant d'aller dans le détail avec vous sur cette consécration continentale, je vais appuyer sur un bouton qui va nous ramener au 11 décembre 2020. Je vous avais reçu, c'était le jour de votre anniversaire. Voilà, en image. C'était dans Télésport, je vous avais reçu dans cette émission, pour vous dire ça remonte très loin, il y a 26 ans, ou 16 ans, voilà. Ça, c'était les images de Hadj Adlan, avec, à l'époque, à l'USMA d'Alger, et on revoit, il y a eu un défilé de vos buts, avec l'USMA d'Alger, quand vous étiez joueur, le goléador. Moi, je retiendrai toujours une image. C'est pas pour titiller mes amis du Mouloudia d'Alger, mais moi, je retiendrai toujours ce match de Coupe d'Algérie, quand Hadj Adlan se met à jongler sur la pelouse du stade du Saint-Juéo, également tous vos buts. Parce que beaucoup avaient dit à l'époque, Hadj Adlan, c'est un joueur de club, pas un joueur d'équipe nationale. Je suis de ceux qui pensent que vous aviez tout le talent pour vous exprimer en équipe nationale, mais que peut-être vous n'avez pas été mis dans les meilleures conditions justement pour permettre votre épanouissement en équipe nationale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord quand vous revoyez ces images, de belles images. Ouf, ça remonte. Oui, ça remonte à loin quand même. Ouais. Je pense qu'on a été champion cette année. Ouais, quand je dis en 2000, c'était en 2000, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis 2020. C'était en 2000. Voilà. 2001, exactement. Ouais, 2000-2001, je vous avais reçu le 11 décembre. Et là, à l'époque, c'était également une grande équipe de l'USMA d'Alger. Oui. Je pense que cette équipe aurait mérité la consécration continentale. Exactement, on est passé pas loin. Surtout la première édition 97. Ça s'est joué. C'était Younes Iftissen qui était entraîneur. Exactement, on menait 1-0 ici au stade de Saint-Juillet, il nous manquait qu'un seul but, et puis notre adversaire il a attendu jusqu'à la fin de notre match, il a ajouté le 2. Là-bas sur votre manière de fêter, je sais pas, vous l'aviez préparé cette manière de fêter le but? Ça se prépare? Oui, ça se prépare? Oui, ça se prépare, c'est des trucs entre copains qu'on se préparait avant les matchs, et puis dès que l'occasion se présente, on le faisait. Ouf, ça c'est en 88 là,
Non, ça fait Ça, c'est en mal. 88. Ça vous rappelait quelque chose, ok, maman. C'était mes débuts, ça aussi. Exactement. ouais. Le penalty. Oui, le penalty de Boilen Bazis. Ouais, voilà Bazis. Ça, c'est la finale contre JSK, je crois, oui, avec Bilal. Ouais, avec Bilal. Salut, ça, ouais. Quelle équipe? Il y avait quand même une connexion très, Il y avait une bonne connexion. Hein. très bonne connexion. Ouais. Voilà, et ça, c'est les titres exactement. remportés sur la plus haute marche du podium. Il y a une histoire quand même, l'USMA, avec les coupes. Hein. Mais Ça j'en ai date pas d'aujourd'hui, maman. Mais bien sûr que l'USMA est la. Alors, ça a très mal débuté comme mariage, c'était très mauvais au départ. J'étais jeune, Vous je me rappelle pas. vous en rappelez pas. Mais par la suite, Oui, ça a complètement changé. Vous êtes devenu, l'USMA d'Alger est devenu une équipe de titres. exactement. Moi, tellement que j'étais curieux, maman, à certains moments, j'ai demandé au feu Jamak Rahman, comment ça se fait que vous avez perdu cette finale d'affilée? Il m'a dit qu'on préparait mal nos finales. C'est-à-dire qu'il ne se reposait pas des erreurs qui s'étaient passées. Précédemment. Ouais, exactement. Alors, ça m'a marqué et ça a été inscrit dans ma Et conception. d'ailleurs, juste ça, d'ailleurs, depuis 1988, le CRB vous battez toujours en finale avant 88. Et depuis 88, Exactement. le CRB ne vous a plus jamais battu en finale. Chaque fois Donc, c'est pour dire, il y a eu un renversement de situation. Exactement. Ouais. Et généralement, quand vous êtes en coupe, même avec le Mouloudia d'Alger, vous avez inversé la tendance avec le Mouloudia d'Alger. Et aujourd'hui, vous gagnez Coupe d'Algérie 2 fois de suite, il faut le rappeler. Et puis cette Coupe de la Confédération africaine de football, c'est-à-dire vous êtes en forme au bon moment, sur la fin de la saison. Oui, c'est vrai qu'on a eu un début quand même un peu difficile au début de saison. On n'avait pas de terrain jusqu'à présent. D'ailleurs, maman, on n'a pas de terrain propre à nous. Hein. Personne n'a un terrain, à l'exception du Mouloudia. Mais il y a des À clubs l'exception Oui, mais il y a des sur la clubs capitale. il y a des clubs qui ont des domiciliations. Ouais. Nous, on n'a pas de domiciliation. Vous êtes domicilié au Saint-Juillet. Récemment. Au début, non, c'était qui était Blida, c'était Blida. Je pense que ça nous a un peu. Il était à Blida, je pense, le Oui, premier match contre ça le nous- Blida. il y avait plusieurs matchs, pas que Khanchela aussi. On a joué à Blida, puis à Darbeda. Ça nous a un peu perturbé, les résultats n'étaient pas en notre faveur. Le début a été un peu difficile. Mais par la suite, je pense que ça a commencé la confiance commençait à revenir. Et puis, je pense que concernant la Coupe d'Algérie, c'était pas facile de la garder parce que la gagner l'année passée, tout le monde nous attendait au tournant. Et là, on a tout mis pour garder notre trophée. C'est toujours face au même adversaire. Et puis quand on est tombé contre le Shabab, on s'est dit il faut être plus costaud que l'année passée parce qu'ils vont faire le maximum. D'ailleurs, ils ont fait. Sur cette deuxième coupe, vous n'étiez pas le favori. Contrairement à l'année passée, vous étiez favori sur cette deuxième coupe. Aussi moins allé. Je pense que cette année, on s'est bien préparé par rapport à la dernière fois, la dernière Coupe d'Algérie, parce qu'on savait qu'on s'attendait. Écoute, l'effectif de CRB, pour moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur en championnat, vu les joueurs qu'ils ont actuellement dans l'effectif. On s'est préparé plus que l'année passée, parce qu'on s'est dit ils vont avoir quand même le sursaut d'orgueil, il va avoir une revanche sportive. Très bien. Sur la coupe. Et la CRB, si vous permettez, maman, ce jour-là, CRB a fait un match quand même. Super match, c'était un super match. Super match. Les deux équipes. Au-delà de celui qui gagne. Non, parce qu'il y a Non, mais. des spécialistes, entre Il y a tout le monde des parenthèses, spécialistes, qui disent qu'ils ne parlent que de CRB alors que l'USMA a été vainqueur. Sur ce match, on va dire, je ne sais pas, peut-être que j'ai tort. Sur ce match, il y a deux joueurs, on va dire, qui ont échappé au radar du Shabab Riyadi de Belouizdad. Ces deux joueurs, on ne les a pas beaucoup vus auparavant. Non, ils n'ont pas échappé au radar. Tendeng et Kamagaté qui ont sur la finale. Ah, très bien, je croyais que vous parliez de. Non, Tendeng et Kamagaté, peut-être qu'on les a un petit peu sous-estimés, mais sur la finale, ils se sont lâchés sur cette finale. Ceux qui ne les connaissent pas. Mais nous, on connaît leur valeur et leur qualité. On savait qu'à Moi, ils peuvent. Moi, je veux dire, c'est la. Moi, je vais dire que c'est la. Tactiquement, ça a été la victoire de Lamine Ndiaye, qui a très bien travaillé son adversaire. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu de répondant. On n'a pas trouvé les réponses aux problèmes que posait Lamine Ndiaye. Bon, c'est mon avis, ça. Tout le monde connaît la façon de jouer. Oui, bien sûr. Vous avez bloqué Bouchenchouch et vous avez bloqué les deux latéraux. À partir de là,
ça a complètement déséquilibré. On a demandé quand on récupère le ballon, il faudrait qu'on joue. Et le travail en finale de Tendeng sur Bouchenchouch, Exactement. ça il faut le revoir, parce qu'il ne l'a pas lâché. Et quand Bouchenchouch bloque, il a bloqué. Je pense qu'il aurait fallu, l'entraîneur aurait dû répondre, bon, on ne va pas refaire le match. Mais ce qui est intéressant... Même les deux attaquants, Mamara, Les deux, ouais. et Khaldi et Kamagaté, et je pense que les premiers défenseurs qu'ils étaient... Oui, mais également Ben Et- Hamouda n'a jamais été alimenté comme il se doit. Oui, mais on connaît la, que vous avez bloqué. la force de Ben Hamouda. Mais les deux attaquants, c'est eux qui ont commencé à faire le travail défensif. Et C'était puis les on a- premiers défenseurs. Et puis on a Khaldi qui... Quel joueur? Ça, c'est la bonne affaire, la et bonne puis pioche. il marque Chaque match, en quasiment. deuxième finale de suite. Il Ouais, a marqué chaque l'année match. passée, il marque Cette année, je pense et- que Et on c'est coupe quand la même CAF. inédit. Et on coupe la CAF. Moi, je vais rester avec vous. Quand on a une finale de coupe, on a une finale de coupe de la CAF. On s'est dit, ah, Lusma, c'est compliqué, comment gérer la récupération. Vous aviez joué également une demi-finale avec prolongation. Donc, vous dites, mais également, l'équipe a répondu présent sur les 3 événements. Oui, c'était nos deux objectifs, Amara, la Coupe d'Algérie. Les demi-finales, il faut parler des demi-finales de la Coupe de la CAF. Non, demi-finale de La Coupe d'Algérie, oui. Vous avez joué, vous êtes allé jusqu'à la prolongation. Exactement. Très bien, donc il y avait Contre le 120 Cap de Batna. Oui, quoi, il y avait 120 minutes. Et on avait fait plus de 120 minutes. Et il y avait un match également à haute intensité, l'Olympique Safi, nous ne Exactement. l'oublions pas. Avec Donc, les problèmes qu'on a. donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ils vont laisser des forces. Finalement, non, vous avez Oui, répondu il y a présent. quand même une bonne préparation. On a un préparateur qui a fait du bon travail en collaboration avec le staff. Je pense que même les joueurs, il n'y avait que deux objectifs qui nous restaient. C'était la Coupe d'Algérie et la Coupe de la CAF. Et on voyait qu'on était plus proches. Il fallait mettre les bouchées doubles et je pense qu'on a été récompensé par rapport à nos efforts. L'atout majeur de l'USM Alger, c'était l'aspect physique, donc sur cette deuxième partie de saison. Oui, je pense qu'il y a eu un bon travail qui a été fait. Et Ce qu'on a vu sur les matchs en retard, plutôt le match en retard contre Moussa Ghanem, même si vous avez été tenu en échec physiquement, vous étiez bon. Le dernier match donc, au stade du 5 juillet contre Arbou également. Bon, il y a eu un mix entre des joueurs qui avaient joué toute la partie, toute la finale, d'autres joueurs qui étaient remplaçants, mais physiquement, ils étaient bons. Ils sont présents. Je pense que c'est une force de l'USMA cette année. Il y a quand même une bonne préparation qui a été faite en intersaison. Et puis à partir de là, je pense que la suite a été. Je rappelle, il y a eu bien 2 fait. entraîneurs. Il y a eu 3. Il y a eu Abdelhaq, Hadj Adlan qui a assuré l'intérim et Lamine Diaye. 3 matchs, vous avez fait. Exactement. D'ailleurs, même Abdelhaq, il a une part de réussite. Lui et son assistant Arman Rizqi, qui était avec nous au début de la campagne. Il y avait Le match le plus compliqué pour vous sur les matchs à élimination directe, demi-finale, quart de finale, CAF. oui, bien sûr, CAF. Ouais, on reste sur la CAF. Oui, ça ne vous intéresse pas l'autre match. Non, la Coupe d'Algérie, ça y est, c'est fini, c'est la Coupe de la CAF. Coupe de la CAF le plus. On n'avait pas. Vous voulez dire Le plus compliqué. Plus pour vous. compliqué. plus compliqué, là, on ne s'attendait pas. L'Olympique de Safi. L'Olympique de Safi, on ne s'attendait pas qu'on allait trouver des Les difficultés au match retour. difficultés au match retour. Sinon, sur tous les plans, on était prêts. On a fait un bon match ici à Alger. D'ailleurs, le slogan, c'est de ne pas prendre de but et d'être en vie en match retour. Parce qu'il y a 2 manches. Il y a le match 1 et le match 2. Et on est parti avec des intentions d'aller ramener la qualif de là-bas, avec nos armes. Mais là, les difficultés qu'on a reçues, ça nous a un peu motivés, pas perturbés. Parce que nous, on les Vous a avez, reçus. vous avez fait preuve, on l'a dit, on a insisté là-dessus. Vous avez fait quand je dis vous, c'est le groupe. Exactement. En entier, toute l'équipe, que ce soit les gens, entraîneurs, les Oui. soigneurs, tout le monde. Mais vous avez fait bloc comme un seul homme ce jour-là et vous avez montré une très grande force mentale. Oui. Parce que pour ne pas sortir du match avant le match, je pense que même c'est votre adversaire qui est sorti du match. Sur le début, hein. Même sur le plan technique, nous, on savait qu'on était mieux qu'eux. Vous étiez supérieur, oui. On était mieux qu'eux sur tous les plans, les 3 compartiments. Si ce n'était pas les paramètres qu'on a reçus, je pense que même, je pense, qu'on aurait peut-être pris l'avantage au cours du match. D'ailleurs, Vous avez eu des occasions. Vous avez eu des occasions. Oui, et puis notre stratégie n'a pas changé. Comme on a joué ici à Alger, avec le coach, on a décidé de mettre les mêmes joueurs et le même dispositif.
Ça a été compliqué en dehors de la surface, pas à l'intérieur. Mais on était prêts. Je pense que même Saïd Ali était là-bas à l'époque. C'est lui qui a quand même su fédérer exactement avec les responsables de la CAF surtout. Et puis on sentait que on pouvait compter que sur nous. Parce que réellement, hein, même réellement, quand vous voyez le stade, c'est pas un stade qui peut contenir une demi-finale de la Coupe de la CAF. On se demande comment il a été homologué. Exactement. D'ailleurs, personne ne s'attendait à voir cette équipe atteindre ce stade de la compétition. On s'attendait peut-être au Wydad, qui était favori, mais il y a eu ces 2 matchs nuls en aller-retour. Donc c'était un match entre 2 clubs du même pays. Donc personne ne s'attendait à voir cette formation de l'Olympique Safi à ce stade de la compétition. D'ailleurs, la différence de niveau, elle était apparente entre l'USM Alger et son adversaire. Oui, exactement. Sur le plan technique, on n'était pas inquiet. Mais à part, comme je viens de dire à Maman, les paramètres qu'on a rencontrés. Mais on était prêts. On était prêts. On avait un objectif, c'est d'aller en finale. Et puis je pense que ça a motivé le groupe, tout le groupe qui était là-bas. Et comme j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission Mamar, on a des joueurs d'expérience et de. Quand on regarde. Ils ont vécu. Alors quand tu as un Bombo, un Ardouani, un Benzaza, un Mrili, un Khaldi, un Lossif qui ont été déjà champions d'Afrique, ça fait 2-3 ans. Absence également d'un joueur qui a fait un super parcours, vous ne l'avez pas cité, mais je sais que vous avez pensé à lui. Racha. Oui. Très bien. Malheureusement, c'est dommage. Malheureusement, on l'a perdu. Là, on avait besoin de lui. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Il va revenir fort. Ce bonhomme-là va revenir. Je vais rester avec vous sur la finale. La finale, excellent. Le Mauritanien, à l'aller, il a été excellent. Parce qu'il on a eu la Coupe de la CAF avec lui, Mamar, en 2023. Très bien. Parce qu'il prend une décision forte. Oui. Le refus du penalty, du but. But, oui. Et il accorde un penalty. Il revient au départ de l'action. Il n'y a pas beaucoup d'arbitres sur le continent qui auraient fait ça. C'est pas lui, hein, je pense que c'est la VAR qui l'a. Attendez, oui, c'est la VAR. Parce que lui, Mamar, lui, le feu de l'action. Il a accordé le but. Non, si on revoit les images. Ce que je veux dire, pourquoi je dis c'est lui? Je suis d'accord, entièrement d'accord avec oui, il peut sur le feu de l'action, parce que ça se passe vite. La VAR l'appelle. Mais il peut rester sur sa décision. C'est lui qui dirige, c'est pas la VAR. Donc à partir non, dans le feu de l'action, là où il y avait le penalty, il était à côté, il n'était pas loin. Je ne sais pas s'il était masqué par 1 ou 2 joueurs, mais il n'était pas. Il était à. Je pense qu'il n'avait pas vu. Peut-être. Mais à mon avis, je sais pas. Il y avait un penalty aussi. Voilà, avant la situation qu'on vient de citer, il y avait peut-être une faute sur les Konza. Konza dans la surface de réparation. Mais il a jugé utile de ne pas revenir. Mais là, je pense qu'il a pris la décision qu'il fallait prendre. Il ne nous a pas donné un cadeau. Il n'a pas enlevé quelque chose qui appartient aux Amalek. Je pense qu'il a été correct dans sa décision. Très bien. Mais nous, on a cru. On va rester. Vous y avez cru. Jusqu'au bout, on a cru. Jusqu'au bout. Même si nous a marqué un but. Jusqu'au bout. On avant de voir les images de l'équipe juste après votre victoire, je vais rester avec vous sur 2 ou 3 questions. On va rester avec vous sur 2 ou 3 questions. Sur le match retour. Quand on voit, vous avez la possession de balle, vous créez des occasions de but, qu'est-ce qui vous a manqué sur le match retour? Peut-être le petit est-ce que vous dominez sur le match petit chouïa pour la mettre au fond des filets. Je pense que il y a des occasions, il y a la possession. Oui, il y a eu 69% de possession de balle à un certain moment. On a eu, le bloc a été très bien compacté, 3 compartiments. On s'est préparé à tous les scénarios possibles. Vous avez travaillé séance d'entraînement, séance tir au but? Vous l'avez travaillé? Oui, beaucoup. Beaucoup? Et on a eu la liste. Ah bon? De qui? De votre adversaire? L'adversaire, non. Surtout la liste de nos tireurs. Ah, donc il était fixé à l'avance. Nous, on a travaillé les CPA contre nous et avec nous. Et puis on a travaillé les pénaltys. On les a bien travaillés, bien préparés. D'ailleurs, comme je viens de vous le dire, Maman, on s'est préparé à tous les scénarios possibles. Très bien. Nous, à 1-0, on est parti à 1-0. 1-0, on s'est dit, écoute, les gars, dès que l'arbitre siffle le début de match, la coupe, on la tient. 1-0. Si le résultat, c'était 0-0. C'est vrai ou pas? Oui. Les joueurs se sont préparés. On s'est préparé à tous les scénarios possibles. Mais on ne s'attendait pas à 4 minutes de jeu, on va avoir un penalty. Oui. Mais dans la tête des joueurs, je pense qu'ils étaient très très forts dans ce domaine-là. Sur le plan
Qu'est-ce que vous vous Écologie. êtes dit personnellement hein, quand on voyant, c'était bon, il y a eu cette faute à l'intérieur de la surface de réparation. Non, penalty correct, penalty juste. Penalty Ouais, juste. ouais. Sur le coup, qu'est-ce que vous vous dites? Mais on était en train d'essayer de donner de l'espoir et de la sérénité aux joueurs et de rester dans le même dispositif. Ne pas s'acharner et sortir faire n'importe quoi, risque d'avoir Respecter le temps de jeu, quoi. Surtout ça. C'était ça l'idée. C'est tout ça. Et puis on connaît, on a bien étudié les Zamalek Mamar. C'est pas une équipe qui a la position, qui construit ses attaques. C'est plus direct. Hein. Voilà, ils aiment aspirer l'adversaire Ouais. et aller par des attaques placées. En plus, ils ont des contre-attaques. joueurs, le Brésilien et l'Angolais. Exactement. Mais ils n'ont rien fait le jour du match. Alors on a demandé aux garçons de rester focus, concentrés sur notre disposition de jeu. Et je pense qu'à partir de là, en voyant l'adversaire reculer, les joueurs se sont libérés. Moi, personnellement, j'ai demandé aux joueurs, dès qu'on récupère le ballon, s'il vous plaît, gardez-le. Et on a des joueurs de qualité, surtout au milieu de terrain. Non, ils savent mettre- Aimé par de Quand je dis ils savent mettre le le pied, Draoui. ils savent mettre le pied sur le Exactement. ballon. C'est des joueurs qui ont cette Et c'est capacité. ça qui a permis, au fur et à mesure, on commençait à prendre confiance. On a eu un petit peu d'inquiétude, je ne sais pas, Al-Hadja, sur ce carton que prend Mrili, je pense. Il y a eu Mais un avertissement. Non, mais le premier carton jaune, ce n'est pas lui qui le prend. Parce qu'il y a une ressemblance, pour l'anecdote. Ouais. Lamine Diane, quand il est venu à l'USMA, à chaque fois, il me dit c'est qui Houssine et c'est qui. Dheri Mrili. Voilà. Ouais. Ils ont le même teint, le même couple, le même. Oui, mais alors, il imagine- ressemble sur le terrain, ouais. Il est un Il peu est plus plus grand. Mais là, le carton qu'il a pris Merili, c'est Dheri qui le prend, Mamar. Et l'arbitre a donné le carton à Merili. Mrili au milieu. Mais là, au cours de la. Je pense que l'arbitre a revu le carton qu'il Il a donné. corrigé. Il s'est fait corriger lui-même. Parce que sur l'action, Merili peut-être risqué d'avoir le deuxième carton. Deuxième carton, Là, ils ont- justement, ouais. Ils ont allé pour contester le. Ouais. Il y a eu les de vives joueurs de- contestations des Égyptiens. Et nous, de suite, avec le coach, on a de suite pris la décision de ne pas le laisser parce qu'il Changement. risque il risque de prendre un deuxième carton. De belles images à la fin. De Très respect. très belles images. Moi, j'ai adoré. De respect entre les joueurs de l'USMA. On s'est préparé Et pour du ça. Zamalek. On s'est préparé. Les On s'est belles dit, images Mamar, et profond respect. hein. si on va mourir, on meurt avec la tête haute. Ouais. Profond respect. Les deux je équipes. pense qu'on a été les deux équipes se sont respectées. À On la a, fin du on a match, on a donné une bonne image quand même. Hein. les deux équipes. hein. Moi, je dis les deux. Non, équipes. bah, Non, non, mais ce qui, qui- ce qui m'a retenu mon attention, généralement, quand une équipe gagne un trophée, le temps s'arrête et les joueurs n'arrêtent pas de festoyer. Et Là, ils de sont fêter. partis consoler. Là, à un moment, ils ont fêté quelques secondes. Après, tout de suite après, les joueurs sont allés vers les joueurs du Zamalek. C'est l'image qui m'a Ah, c'est une belle vraiment image. marqué. Oui, oui. C'était spontané, puis je pense que les joueurs, tellement qu'ils ont du respect pour l'adversaire, il a été les Attendez, vous avez battu le Zamalek. Le champion, il est sorti champion. 2024. 2024. Mais quand on regarde le palmarès du Zamalek, c'est le deuxième club après le Ahli du Caire. Mamar, ils n'ont jamais perdu une finale. Va très bien. Chez eux, en plus. Très bien. Ça rehausse encore votre performance. C'est pour dire, parce qu'on dit non, le Zamalek. Non, non, attendez. C'est le Zamalek. hein. Ah, ils ont dit ça aussi. Non, mais j'ai entendu, mais c'est le Zamalek. Oui, oui. Non, non. C'est le Zamalek. Je ne sais pas si on comprend. Vous avez- Non, moi, ce qui m'a. C'est une grande nation. C'est une grande Grande nation, équipe exactement. du continent Exactement. qui vient après le Ahli du Caire, qui vient avant Pyramide, vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière. D'accord. Donc, il faut resituer les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'ils ont eu des difficultés ces deux dernières saisons sur le plan financier, mais le standing, ils l'ont. Reste. Et ils ont éliminé le Chabriadi de Belouizdad. À Alger, le Serbie s'est raté sur une mi-temps, ils l'ont payé très cher. On aurait rêvé encore d'une finale Oui, USMA-Serbie, on espère. elle ne s'est pas faite. Alors, vous étiez au Caire, mais dans le même temps à Alger, dès que l'arbitre a sifflé la fin du match, explosion de joie, qu'on va revivre en image avec Hakim Kchoud. Voilà, ça arrive, les images arrivent des supporters de l'USMA d'Alger qui sont sortis comme un seul homme pour fêter justement cette consécration, cette nouvelle. Est-ce que vous aviez des infos déjà à partir du Caire? Maintenant, écoute, Mamar, dès que tu Les vidéos tout de tu suite. téléphone, tu vois le live. Mais la fête Non, a mais été je pense déjà au que Caire. hein. Déjà qu'il y avait les supporters au stadium, au Cairo Stadium, qu'ils ont explosé déjà après
2000 supporters ont fait le déplacement. pense Alors, je pense qu'on va avoir le Plus de sujet de Hakim plus de Kessoun tout de 2000, suite plus de sur 2000. les images des supporters de l'USMA d'Alger. Les rues de la capitale ont vibré au rythme des chants, klaxons et scènes de liesse populaires après le nouveau sacre continental de l'USMA d'Alger, vainqueur du Zamalek d'Égypte en finale de l'édition 2026 de la Coupe de la Confédération africaine de football disputée au stade olympique du Caire. Vainqueur 1-0 au match aller, disputé il y a une semaine au stade du 5 juillet, les coéquipiers du gardien international Oussama Bambout ont réussi leur délicate mission au Caire dans une enceinte presque entièrement acquise à la cause du club égyptien. Menés d'entrée de jeu, les Rouges et Noirs ont tenu bon jusqu'à la séance des tirs au but où ils ont réussi à renverser la vapeur en s'imposant finalement 8-7. L'USMA décroche ainsi son deuxième titre dans cette compétition après celui de 2023, remporté face aux Tanzaniens des Young Africans. Cet exploit du représentant du football algérien a rapidement transformé plusieurs quartiers et artères de la capitale en une immense scène de célébration populaire. Klaxons assourdissants, feux d'artifice illuminant le ciel nocturne et drapeaux rouges et noirs brandis aux fenêtres ont donné à Alger des allures de grande fête. Cette consécration n'est pas arrivée facilement, elle est le fruit des efforts de tous. Nous la dédions à nos supporters ainsi qu'à tout le peuple algérien. الشعب تاعنا شعب جزائري معروف بالوحده الوطنيه ومعروف بالتمسك بيناتهم. الحمد لله شفنا باللي اليوم كاع المناصرين الجزائريين وقفوا معنا. حنا شوف خدمنا صبرنا malgré les difficultés parce que je connais qu'il y a 8 mois de ça باللي on va gagner 3 coupes en espace de 10 mois. ربي يوفقنا ربي يسهل لنا كاينه نيه في ليكيب هذه نتمنى ان شاء الله بالتتويجات هذو النادي يزيد يكبر. Ce nouveau sacre continental permet à l'USMA d'Alger d'ajouter un deuxième trophée africain à son palmarès et de rejoindre ainsi le cercle des clubs ayant réalisé pareille performance à l'image de son adversaire du jour. Dans les rues de la capitale, les supporters n'ont pas manqué de rappeler cette statistique avec fierté, célébrant l'entrée de leur équipe parmi les grandes formations du continent africain. Cette consécration continentale intervient moins d'un mois après la victoire de l'USMA en finale de Coupe d'Algérie face au Shabab Riadi de Belouizdad, permettant ainsi aux joueurs de l'entraîneur sénégalais Lamine Diaye de réaliser un doublé historique en attendant d'améliorer leur classement en championnat de Ligue 1 professionnel. Voilà, ça c'est de belles images après la victoire. C'est éternel, c'est éternel. Comme votre nom sera éternellement lié à l'USMA d'Alger. Hadj Adlen. Je pense que quand on voit ces images, Mammar, si vous permettez, Allez-y. notre public mérite d'avoir des consécrations pareilles. Bravo aux supporters qui se sont déplacés en Égypte. Et puis bravo aux supporters qui nous ont soutenus tout au long de la saison. Ils ont cru que notre équipe peut décrocher la Coupe de la CAF. Je pense que c'est mérité. Et de votre plateau, je leur dédie ce trophée. Hadj Adlen, qui a eu la bonne idée, vous allez nous le dire, d'aller chercher Lamine Diaye? C'est Saïd Allaq. Saïd Allaq, par son réseau, je pense que il a fait peut-être le tour de la question et il est tombé sur quand même un bonhomme qui a un bagage de... Ah, oui, Je commence à parler. vous vous doutez bien qu'on s'est, avec Ali Hamouche, on s'est intéressé à Lamine Diaye. Il a joué une finale de Coupe du Monde. C'était le coéquipier De Salah Assad. de Salah Assad. Exactement. Ça a été un entraîneur qui a tout gagné, Là où il est passé. là où il est passé. Ah oui, il a passé. Et je pense que par rapport à ça, Saïd Allaq l'a contacté. Et puis pour Et trouver... qu'est-ce qu'il a apporté? Moi, je voulais savoir, parce qu'on se posait la question, vous qui vivez de l'intérieur, qu'est-ce qu'il a apporté? Non, déjà le fait de trouver un entraîneur qui accepte de venir 6 mois. à... Même pas Mammar. Même pas Même si. pas, ça fait 3 C'est un contrat de 6 mois qu'il a eu. Je pense que même pas. Même pas, très bien, donc d'accord, peu importe. Et il a trouvé un entraîneur qui vient à 3 mois de la fin du championnat et lui demander des objectifs. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme argument, Saïd Allaq? Vous en avez parlé ou pas? Par rapport à quoi? Pour le convaincre de venir. Ben, je pense qu'il lui a présenté déjà notre club, qui n'est plus à présenter. Puis il aime les challenges, hein. Lamine aime les challenges et puis ça lui a permis de connaître mieux notre pays. Il est venu jouer ici. Quand tu viens jouer, c'est pas comme là tu viens coacher, c'est pas comme tu vis. Et puis je pense qu'il a cru que
il a cru en lui-même déjà. Il s'est certainement renseigné. Et c'est certainement renseigné. Je pense qu'il a un agent qui connaît bien notre championnat. Et je pense que par rapport à ça, il a accepté le challenge. Ce qu'il a apporté, Mammar, il a apporté sa sérénité, son savoir-faire et les mots justes quand il faut les mettre. Et la bonne lecture. Et puis il a été correct et juste avec tout le monde. Là, je pense que... Le vestiaire l'a tout de suite adopté, il me semble. Oui. Je vous le dis comme ça parce que je vois les joueurs. Il y a une bonne vous avez entente. été joueur, vous sentez tout de suite quand un joueur rentre, quand un joueur ne joue pas. Là, j'ai vu sur les visages, personne ne fait la tête, tout le monde. C'est une équipe, quoi. C'est un groupe. Nous, quand quelqu'un fait la tête, on est content. Ah oui, c'est bien. Ben oui, parce que. Ça veut dire qu'il a envie de jouer. Voilà, on se dit qu'il a envie de jouer. Il a l'ambition. Ça nous permet de croire encore. Donc c'est Saïd Alep qui est parti le chercher. Oui, c'est Je lui. vous posais une question, peut-être vous allez nous donner un scoop, je ne sais pas. Il a renouvelé ou pas? Pas encore. C'est en bonne voie? Son contrat n'est pas encore terminé, mais je pense que Saïd Alep va lui proposer C'est de Saïd renouveler. Alep, c'est Saïd Alep qui s'occupe du dossier? C'est lui le directeur sportif. Très bien, non, je vous pose la question. Je pense que c'est lui le directeur sportif. Non, c'est pas vous pensez. Non, il y c'est le directeur. a eu même une déclaration de PCA dernièrement qui veut que Très bien. le coach Continue. continue son aventure avec le club. Mais c'est la stabilité, c'est le seul garant pour, on va dire, la Maintenant- pérennité des résultats. Ben oui, moi, si vous me demandez maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Je vous dis, je signe pour la saison prochaine. Et vous avez, Maintenant, c'est à la personne elle-même de prendre des décisions. Et à lui et son agent, il faudrait que ça soit avec Très bien. lui Non, mais pour bien. trouver Vous êtes tout pour le retenir. bonne solution. Dernière question concernant la Coupe de la CAF. Vous serez en Coupe de la CAF la saison prochaine, vous allez défendre votre trophée. Maintenant, l'objectif pour l'USMA, c'est d'aller chercher la Champions C'est être dans le podium, déjà, l'année prochaine et et d'aller chercher, Pourquoi pas jouer le d'aller- titre. d'aller chercher la Champions. Exactement. Dans l'objectif du club, ça fait 3-4 ans auparavant, c'est de renouveler avec la Champions League. oui. Adlin, par rapport à, on parlait de la Ligue des Champions, est-ce que vous dites que cette Coupe de la CAF, c'est la meilleure, on va dire, des préparations, entre guillemets, pour entamer la Ligue des Champions, on va dire, à l'avenir? Peut-être que des clubs, les autres clubs algériens ont fait la faute un petit peu, c'est une erreur ou par faute de classement. Ils sont rentrés de plein fouet dans la Ligue des Champions, ils n'étaient pas préparés et on voit le résultat. Aucun club algérien n'a plus remporté cette Coupe d'Afrique depuis l'entente de Sétif. Là, la Coupe de la CAF, ça a permis aux joueurs d'acquérir de l'expérience et également... C'est les seuls à l'avoir gagné. Hein. Absolument. Voilà, il faut le dire. Écoute, le dernier finaliste de la Champions League, c'est l'USMA. 2015. Finaliste, oui. Oui, il a dit tout à l'heure, Mammar, au début de saison, au début de l'émission, pardon, que l'USMA, les 5 dernières années, chaque fois on est soit en demi, quart, finale, trophée. Il faut avoir La régularité. continuité, la régularité dans ces compétitions. Ça peut permettre, quand tu joues et tu gagnes la Coupe de la CAF, il faut être prétentieux et demander un peu plus pour, pourquoi pas, aller jouer déjà la Ligue des Champions, participer, et à partir de là... Pourquoi je vous pose cette question, Hadj Adnan? On va très rapidement sur ça. Oui, allez-y. Rapidement la question. On était ensemble à ce que nous avait déclaré Hakim Eddin lorsque la JSK allait jouer la Ligue des Champions. Il nous a dit j'aurais préféré jouer la Coupe de la CAF. Ça aurait permis aux joueurs de s'aguerrir, Parce que pour lui- d'acquérir Mais l'expérience. Léon, attention, la Coupe de la CAF n'est pas... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est facile, attention. Je me souviens d'un président de Des club. grands calibres, Je hein. me souviens d'un président de club à qui on avait dit ah, ils ont dit gagné la Coupe de la Non, mais vous savez, nous, c'est la Champions League, la Coupe de la CAF, c'est plus facile. La suite, on la connaît. Non, mais ça, Donc, très bien, ça c'est pour permet vous dire. non, Ça nous a fait rire, nous aussi, hein, quand on a très bien. entendu ça. Hein. ça permet aux joueurs, j'insiste sur ça, d'acquérir de l'expérience. Pas que ça soit facile ou non. Il n'y a pas de compétition facile ou non, Non, mais d'acquérir de l'expérience. Il y a de grands cylindriques qui jouent à la Coupe de la CAF. Absolument. Surtout l'année prochaine, il parle même de championnat égyptien, le Pyramide va jouer à la Coupe de la CAF. Oui, oui. Il a pris la Champions League, ça fait 2 ans en arrière. Oui. Non, L'année dernière. L'année dernière. En plus. Très bien. Ah, je pense que actuellement, le niveau de la Coupe de la CAF, il n'a rien envié À la Champions League. Très bien. On va passer à un tout autre sujet. Juste très rapidement, vous avez appris le tirage au sort de l'équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez? Qu'est-ce que vous dites? C'est la Zambie, le Burundi et la troisième nation, ça va me revenir.
Allez. Zambie, Burundi, qu'est-ce que vous dites? Facile? Non. Facile. Abordable. C'est à notre portée. Deux équipes se qualifient. À notre portée. C'est à notre portée. Si on continue dans la continuité des bons résultats, je pense que si on va faire une bonne Coupe du Le Monde. Togo, voilà. Togo. Bonne Coupe du Monde. Togo, Burundi, Zambie. Ouais, je pense qu'on peut être. Merci, mon premier. frère Hamani. On peut être premier du groupe. Hein. Voilà, donc premier, c'est quel âge, premier, se qualifier, il n'y a pas de problème. C'est historique. Oui. C'est un club qui vient d'accéder en Ligue 1. Alors, venir en Ligue 1, c'est bien, y rester, c'est encore mieux. On va revenir sur cette accession de Temouchen, qui jouera pour la première fois de son histoire en Ligue 1 dès la saison prochaine. Hakim Keshalout. Entraîné par Mustafa Djalit, le CR Temouchen accède pour la première fois de son histoire parmi l'élite du football national depuis sa création en 1961, après avoir évolué dans toutes les divisions inférieures dans 35 saisons en deuxième division. Dans une rencontre longtemps équilibrée et fermée, les deux équipes ont éprouvé les pires difficultés à se créer de véritables occasions. Déjà buteur en demi-finale, Ahmed Ghanem, 77e minute, va inscrire le but libérateur du CRT en véritable loup de surface, profitant d'une énorme bourde du gardien de but de l'US Chaouia, Mohamed El Hadi Sahnoun. Bien organisé défensivement jusqu'au bout, le CR Temouchen a résisté aux dernières tentatives de l'US Chaouia pour préserver ce précieux avantage et valider son billet pour l'élite. Cette montée revêt un caractère historique pour le club de Ain Temouchen qui poursuit ainsi son remarquable parcours après avoir éliminé le Cap de Betna en demi-finale de ses matchs barrages pour l'accession. Le CR Temouchen rejoint ainsi en Ligue 1 les deux autres promus, l'US Biskra et la GSE Albiar, sacrés champions de leurs groupes respectifs du championnat de Ligue 2 amateur. Accession, c'est bien. Mais Maintenir, c'est encore plus difficile. le plus difficile commence maintenant. Oui, on est content pour le. Très bien, on est content. C'est un club, c'est une région Mamar qui ont toujours sorti de très bons joueurs. Taj Ben Saoula, Oui, on a plein, oui, on a plein. Également, Mazouar, Mazouar et Taj Ben Saoula. Également, il y a des joueurs qui sont originaires de là-bas. Il y a Karim Maroc qui est originaire de Ain Temouchen. Non, il y en a plein, il y en a plein. Bon, maintenant, le club est là, mais grosse erreur du gardien d'Oumelbourg et du Chaouia. Oui, Grosse à erreur. ce niveau de la compétition, je pense qu'il était. Ça pardonne pas, ça pardonne pas. Ça leur a permis de perdre le match et perdre l'accession. Même les Chaouia méritaient d'être en. Belle équipe également. Très de bonne Chaouia. équipe. Très très bonne équipe. Ils jouent bien, ils Ils auraient pu marquer 2 buts en première mi-temps. Ils avaient des Personne ne criait au occasions, scandale. Moi j'ai vu le match, j'ai dit on ne peut pas rater ce type d'occasion à ce niveau-là. Donc Temouchen, Mais Temouchen, ils ont cru Mamara, même tout au long de la saison. Hein. Ils n'étaient pas loin. moi j'étais content. C'est également. l'outsider, pas loin. c'est l'outsider Exactement, dans le ils étaient groupe pas loin. centre-ouest. Et également, c'est l'outsider sur les playoffs. Hein. Le Harash était favori, Chaouia. Ils sont venus sur la pointe des pieds, puis ils sont partis. Dans la dernière ligne droite, ils ont grillé la politesse à tout le monde. Bah, c'est ça. Et puis on est content pour Djalit. Djalit, Ah oui, oui. ça. Première expérience hors JS Saoura. Exactement. Elle est- Non, il a acquis quand même une expérience avec son. Ah, il en a vu défiler des entraîneurs. hein. Tout à fait. Ah, Et je pense que maintenant, il a eu le fruit du travail qu'il a fait. Très bien, le championnat tire à sa fin. Vous avez beaucoup de matchs retard. Vous avez assuré votre qualification en Coupe de la Confédération africaine de football. Reste la deuxième place, ça va être joué entre la JS Saoura et le Chevalier de Belouizdad. Tout dépendra du résultat du CRB. La troisième place également, c'est le CRB et le MCO, je pense qu'ils ont décroché hier. Mais restait eh bien, la relégation. Qui pour accompagner Mostaganem et El Bayed? La réponse avec Hakim Keshalout. S'y attendre, les joueurs du MBRUI 7 n'ont pas raté l'occasion de se mettre définitivement à l'abri pour leur première saison en Ligue 1. Auteur d'un doublé, Ben Khaira, 35e, puis 43e minute de jeu, a permis à son équipe de réaliser son principal objectif au grand bonheur de ses supporters. Un succès qui permet au MBRUI 7 de grimper à la 11e place avec 33 points et un match en moins. L'unique réalisation des académiciens a été inscrite par Kohili en seconde période, 70e minute de jeu. Le Paradou, 14e, 24 points, promu en 2017, accompagne ainsi le S Mostaganem et le Mouloudia d'Al Bayad en deuxième division.
La relégation du Paradou Athletic Club a été officialisée après la victoire de l'USMA d'Alger, auréolé de son sacre en Coupe de la Confédération africaine face à la formation d'Arbou sur le score d'1-0 au stade olympique du 5 juillet. Bouderbala a signé le seul but du match dès l'entame de la rencontre, première minute de jeu. Un succès qui permet au club de Soustara de grimper provisoirement à la 11e position avec 33 unités et valider son maintien, lui qui compte encore 6 matchs en moins. De son côté, l'Olympique Arbou rate l'occasion de rester en contact du podium et stagne à la 5e place avec 44 points. L'ES Ben Aknoun, pour sa part, a surclassé l'ES Mostaganem, déjà condamné à la relégation sur le score sans appel de 3-0. Brahimi, 4e. Souibah, 32e. Et enfin, Zaouch, 46e, avait scellé le net succès de l'Étoile qui rejoint la GS Kabylie à la 7e place avec 41 points et un match en moins. De son côté, le CS Constantine a concédé un nul à domicile face à l'USM Khanchla, 2 buts partout, un résultat sans incidence sur le classement. Le rôle révélation constantinoise de la saison s'est illustré en signant un doublé, déjà dès la 15e minute de jeu, puis à la 22e minute de jeu. Alors que les Siskawa sont repartis avec le point du match nul grâce au but de Driss, 8e minute de jeu, et du Camerounais Etouga, 24e minute de jeu. Et puis la 29e journée s'est jouée en 2 parties. Première partie mardi, deuxième partie mercredi avec une équipe du CRB qui a en principe composté son billet pour une compétition africaine. Hakim Kchoud. Bien, on va y revenir. Soit les résultats, Oui. CRB va participer, maman. Parce qu'ils ont goal average favorable face au Moukdedouan. Non, ils étaient finalistes avec nous. Non. Non, non, ça arrache. Le finaliste ne joue pas la compétition africaine. Il y a vous qui avez gagné la coupe et la coupe de la CAF, mais le finaliste ne joue pas. Il y a, On a gagné la Coupe de la CAF. très bien, il y a le premier et le deuxième, le troisième. Mais attends, on a gagné la Coupe de oui, la CAF. ouais, et la coupe d'Algérie. Si on n'avait pas gagné la Coupe de la CAF. Vous aurez joué la coupe de la CAF. La Coupe de la CAF. Oui. Oui, non, le finaliste n'est pas détenteur. concerné. Le C'est détenteur, c'est le détenteur c'est seulement, le détenteur. pas le finaliste. C'est le troisième et le détenteur de la coupe qui participe. La coupe de la CAF, c'est autre chose. Moi, je vais rester avec vous, Hadj Vous Adlen, êtes toujours avec moi. sur une question, pour revenir si vous me permettez de faire une transition. J'ai marqué un but en finale de Coupe d'Algérie. Ah oui, ça restera dans les annales. Il vient poser la question à terre. Il fêtait son but Contre Aimé, là. contre Aïn Mila. Exactement. Il fêtait son but, il avait plongé. Et ça, c'est cette manière, on l'a préparé aussi. Oui, et au moment où il plonge, il lève la tête, il me voit juste en dessous, avec le micro en train de lui poser. Mais il a répondu. Bien qu'il ait marqué le but, il a répondu à la question. Moi, je dirais, Saïd Alliq arrive, il vous a connu comme joueur. L'apport de Saïd Alliq dans le groupe, parce qu'il est associé au succès également. C'est également Monsieur Victoire. Oui, Il exactement. gagne 2 coupes d'Algérie et une coupe de la CAF en 10 mois. C'est-à-dire, comme vous le dire, son nom est Et lié au succès de lié l'USMA. au football algérien déjà. Et puis, il est lié à l'USMA. Pour rappel, Mammar, il a joué à l'USMA. Il a été dirigeant, il a été entraîneur. Moi, je l'ai connu en 88. On a gagné le match contre le CRB. Il est venu nous féliciter, il nous a donné une prime à l'époque. Saïd Alliq. Donc, Après, il a pris les rênes du club avec les Mouldi Aïssaoui, les Bernaoui, la Rahmou et compagnie. Il a été entraîneur. Il a été avec entraîneur, Mouldi. exactement. Il y a eu l'accession, puis après il est passé. 95. Avant l'accession, il a été entraîneur. Ouais. Non, je Mais dis après, avant il a l'accession. été. Avant l'accession, il était entraîneur. Exactement. Après, il est passé dirigeant. Et la suite, vous la connaissez, puisque ça Dans a l'apport été de Saïd Alliq, les plus gros succès. je pense de que, les je succès pense de que l'USMA. son palmarès parle pour lui, Mamara. Non, mais pourquoi c'est Lui, bon quand il est venu l'année passée, on était pratiquement à la fin de la saison. Il a fait une déclaration que d'ailleurs même en plaisantant maintenant les amoureux du club lui disent que tu es un menteur. On le traite de menteur. Pourquoi? Il a dit quand il est venu, il a dit voilà, il faut me donner 2 ans pour préparer, avoir une équipe Lui, il l'a fait en 10 mois. compétitive et prétendre à prendre des titres. Et là, en 10 mois, il prend 3 trophées. Et quel trophée? Je pense que le seul qui lui restait dans son palmarès, c'était la Coupe de la CAF.
Et il l'a pris, je pense que c'est mérité. Il lui Non, manque- l'apport de il lui Heller, manque- je pense. il lui manque une seule coupe. La Champions League Afrique. Oui, peut-être. Non, il a tout C'est gagné. dans le projet, c'est dans le projet Je dis du dis club ça, de je Saïd dis Heller. ça. Oui, il a tout gagné. Il a Et tout puis, gagné. Championnat, coupe, c'est le doyen des présidents. présidents actuellement en Lui, Algérie. il y a lui et Modouar. Et Lui, il est avant Modouar. oui, Avant. de loin. Voilà, de loin. Et puis le recrutement qu'il a fait, c'est lui qui a ramené Azzi, là, c'est lui qui a ramené Abada. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui connaît là où Il connaît bien le foot. Il connaît bien le foot. Oui, il connaît Je le voulais- foot de haut, oh là. Juste une question, Hadj. Vous avez disputé la Ligue des Champions avec l'USM Alger, à sa tête Saïd Alir. Qu'est-ce qui avait manqué à l'USMA pour remporter ce titre? Il y avait de grands joueurs, Bourahli, Oui, il y avait de on grands avait joueurs, des générations, peut-être. Hamdani, Ouais, Vous l'avez Hamdoud, il a dit- plein, il a dit, il a dit au début, il y a eu ce match en 97, c'était avec le Raja, vous étiez mais ça ne s'est directement- pas joué sur un seul Non, match. non, il y a eu un autre match. Il y a eu un autre Inimba. Merci. Nimba. Avec Mourad Abdeloueb comme entraîneur. Ouais, Allah yarhamou. vraiment. Mais qu'est-ce qui manquait? Il y avait avant, Louis-Dad, on Louis-Dad est également. venu de 0-0, on fait 2-2 ici. Oui. Il manquait le petit chouïa. La première édition, je pense que c'était les coulisses. Parce que. À l'époque, il n'y avait pas la VAR. En plus. À Et l'époque, il n'y puis, avait pas la VAR. et puis le règlement qu'il y avait avant, c'était quand même du n'importe quoi. Nous, notre adversaire direct, on a fait ici 2-2, on les bat chez eux 2-0. Et puis sur le plan goal à virage, Oui, mais ce qui eux, n'était. ils partent plus que nous. Ce Il qui- avait un but plus que. Plus, ouais. Il manquait quelque chose. Mais bon, je pense que cette génération a quand même, celle de 2023 et celle de 2026, a comblé. Non, mais la vôtre. Non, Et non, meilleure que je sais pas. celle qui est. Au niveau, passée, hein, je pense. non, au niveau palmarès, moi je pense que cette génération a apporté quelque chose. Je suis pas d'accord avec vous. Au niveau Non, palmarès, je pense au niveau. au niveau palmarès, Au niveau ils ont gagné africain. les deux. Au niveau africain, oui, mais au niveau palmarès, votre génération. On a dominé le football. Non, non, mais c'est des années. L'USMA ne gagnait rien. Avant, il faut dire la Avant. vérité. Avant, vous ne gagnez rien. Avant 88, l'USMA ne gagnait rien. Non, il y a eu un avant 95 et un après 80. Voilà, c'est ça. Au l'USM Alger. C'est une date qui a. C'est là où vous commencez à gagner des titres. 97, vous gagnez la Coupe d'Algérie. Il y avait le vous gagnez championnat, le championnat. et puis Voilà. une série de. C'est là. C'est pour ça. trophées. Et les succès de l'USMA d'Alger, mais ça c'est les faits, hein, les faits sont têtus. À chaque fois, on retrouve Saïd Alir, par exemple. Exactement. Je parle comme dirigeant. Hein. Vous, joueurs, bien évidemment, c'est tout autre chose. Mais vous, maintenant, en tant que membre du staff technique, ça c'est votre 4e titre. Si je ne me 5e. trompe pas, 4e titre. 5e titre. 5e. 5e titre, voilà. Donc, je vous ai enlevé. Ah, la Super Coupe, je vous ai enlevé. Ah, je m'excuse. Ah, maman, là. Contre qui? Le R. Ah, s'il vous Merci. plaît. M'excuse. S'il vous plaît. hein. J'avais enlevé la Super Coupe. Moi, je suis resté sur les club Black du Pass. siècle. Ouais. Oui, à l'époque, on nous disait vous allez jouer contre le club du siècle. Personne ne vous voyait gagner sur la Oui, même eux. Mais même eux. Eux, ils nous ont vus comme ça, même Ammar. Je vous assure, on s'est classé, je commence à 10e dans le classement général, et surtout eux. Ils étaient champions. Ils prennent ça en considération. hein. Ouais, mais Ils eux, sont en train de dire que le l'équipe, qu'elle là, c'est 10e. Ils ont gagné la Coupe de la CAF, nous, on est supérieurs, on joue la Coupe du Monde des clubs. Et là, les garçons ont répondu. ils ont très bien répondu. Alors, on va terminer avec, on avait annoncé la deuxième partie de la 29e journée en images avec cette victoire du CRB devant le MCO, 3-1. Hakim Kchoud. Au stade Nelson Mandela de Barraqi, le Shabab Riadi de Belwizdad a pris l'avantage grâce à son attaquant tunisien, Mohamed Ali Ben Hamouda, 33e minute de jeu. En seconde période, les Oranais ont trouvé les ressources pour remettre les pendules à l'heure sur une tête de Hamara, 74e minute de jeu, alors qu'ils évoluaient à 10 après l'expulsion de Alien. Mais c'était sans compter sur l'abnégation du Shabab qui est parvenu à repasser devant grâce à Khassef, 83e minute de jeu. Puis, 3 minutes plus tard, Kelalech, 86e, va sceller définitivement le sort de la rencontre. Le club de l'Arqiba, qui reste sur une défaite à Séti face à l'Entente, s'est racheté devant ses supporters et rejoint le MC Oran à la 3e place avec 48 points chacun, mais avec 2 matchs en moins pour le CRB.
De son côté, la GS Saoura a raté une belle opportunité dans la lutte pour la deuxième position qualificative pour la prochaine Ligue des champions d'Afrique. En déplacement chez la Lanterne Rouge, le Mouloudia d'Al-Bayad, déjà relégué, la formation Béchari n'est pas parvenue à trouver la faille et repart avec un point seulement au goût d'une défaite. Ce résultat porte le total de la GS Saoura à 52 points, tandis que le Shabab Riyad El Belouizdad, 48 unités et 2 matchs en retard, est le seul capable de le déloger de la position de dauphin. Dans l'autre rencontre au programme, l'entente de Sétif s'est imposée à domicile face au champion, le Mouloudia d'Alger. Zerouki a inscrit l'unique but de la partie juste avant la pause, 44e minute de jeu. Une victoire toutefois sans véritable impact au classement, l'entente ayant déjà validé son maintien avant cette journée. À l'ouest du pays, la GS Kabylie a signé une belle victoire en déplacement face à l'AS Ochlef. Les Chilifiens avaient pourtant pris les devants grâce à Bekouche, 19e minute de jeu. Puis Akhrib va officialiser le succès des Canaries en seconde période à la 71e minute de jeu. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, la GS Kabylie rejoint l'Olympique Arbou à la 5e place avec 44 points. L'AS Ochlef déjà assuré de son maintien parmi l'élite, rétrograde au 11e rang avec 34 unités. Voilà donc concernant cette journée, les relégables on les connaît, il reste la deuxième place, la troisième place, ça va jouer entre le CRB et la JS Saoura, une des deux équipes. Hadjanan, pour vous le championnat, bon, c'est fini, vous avez terminé la saison roue libre, est-ce que ça sera le cas ou bien vous dites non, concentré, appliqué jusqu'au bout? Jusqu'au bout, je pense déjà que on va essayer de gagner le maximum de points et terminer la saison. Mentalement, comment on arrive mentalement à maintenir les joueurs? Ça y est, il n'y a plus d'objectif. Le titre, c'est fini. Deuxième, troisième place, c'est fini. Comment vous arrivez à les maintenir? Du plaisir. Ils viennent à l'entraînement, ils prennent du plaisir, ils sont contents, ils sont heureux. C'est vrai que l'objectif a été atteint. Maintenant, on ne va pas les pousser pour les blesser ou les casser, mais bon, il y a certains cadres qu'on essaie de les préserver, de leur demander est-ce qu'ils sont prêts sur le plan mental et physique surtout, parce qu'ils ont laissé des forces. Mais on va terminer, je pense qu'on va terminer les matchs jusqu'au bout et puis il y a des bien préparé pour la saison prochaine. Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer également, d'avoir du temps. En plus. Il y a des joueurs qu'il faudrait qu'ils marquent des points aussi. Vous attendez également la liste de Petkovic? Oui, on est optimiste pour nos deux représentants. Il y a Bada et Benbot. Je pense que c'est pratiquement acquis. Benbot qui est revenu très fort sur la deuxième partie de saison. Fort. On a tout fait pour le convaincre, Mamara. On a tout fait pour le convaincre. Moi, personnellement, j'ai tout fait pour lui dire de ne pas céder avant qu'il fasse sa déclaration. Mais bon, c'était des trucs personnels. Donc, alhamdoulilah, il est venu sur de bons sentiments. Et puis, tellement qu'il aime son pays qu'il va. Et il termine fort. Et oui. Termine fort. Benbot, c'est l'un des meilleurs. Homme du match. Exactement. Et on l'avait dit avant la finale retour, vous vous souvenez? On avait dit, ça sera l'homme clé. 2 arrêts décisifs. Hein. Très décisif. Il a fait des clean sheets vraiment tout au long de la campagne, hein, surtout au niveau CAF. Non, mais les clean sheets, je pense. 8, exactement. Il n'est plus à présenter, Mamar Oussama. Non. Vous m'avez dit la dernière fois, au début de l'émission, que on ne vous a pas mis dans de bonnes conditions quand vous étiez athlète, par rapport à l'équipe nationale. Parce qu'on a vécu ensemble les sélections. Bien sûr, oui. Et là, Benbot, si on lui a donné peut-être une chance ou deux, peut-être qu'il aurait été le numéro 1. Je terminerai par cette question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Vous, jusqu'à la fin de votre carrière, le jour où vous décidez de prendre votre retraite à l'USMA d'Alger? Je me pose la question. Ben, vous n'êtes jamais posé la question un jour, allez, j'y vais seul? Pourquoi pas? Si j'aurai l'opportunité, je vais l'étudier, maman. Très bien. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci de plaisir d'être avec vous. Bravo à l'USMA d'Alger. Bravo à tout le groupe, sans exception. Et on vous souhaite le meilleur. Une nouvelle fois, Hadj Adlan. Merci. Moi, si vous permettez, ce trophée va être partagé par ma génération, la promo, ma promo, ceux qui ont fait les formations pour être entraîneur. Et puis tous les supporters de l'USMA, ma famille, mes proches, et puis on se voit. Merci Hadj Adlan. Merci à vous. Merci Ali Hamouche. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris du plaisir. On se retrouve là. Oui, allez-y rapide. Moi aussi, Ferry, un ancien. L'ancien joueur. Chaque fois qu'on gagne, il m'appelle et il me dit. Merci.
Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.